bienvenue sur Saïd TV pour le journal. Restez avec nous pour les titres. Le candidat Sidi Mohamed Boubacar gagne de nouveaux soutiens. Il s'agit d'un groupe de cadres et d'ex-conseillers municipaux. Deuxième édition de la journée de l'entrepreneuriat. Ses organisateurs entendent promouvoir l'emploi des jeunes et le renforcement du réseautage professionnel en Mauritanie. L'accalmie n'aura pas fait long feu. Boko Haram vient de frapper au Cameroun, faisant 11 morts. De nouveaux soutiens pour Sidi Mohamed Boubacar. Il s'agit de deux groupes de personnes dont des conseillers municipaux, des cadres et fonctionnaires que le candidat à la présidentielle 2019 a reçu aujourd'hui à Nouakchott. Ils lui ont expliqué raison de leur soutien et leur attente par rapport à son projet de société s'il est élu à la magistrature suprême du pays. Vous êtes l'un des piliers majeurs du travail à accomplir dans l'action que je compte mener en tant qu'élus locaux. Vous connaissez mieux que quiconque les problèmes des citoyens, leur a-t-il répondu. Parmi ces nouveaux soutiens, l'ex-maire de Gedr El Moghine. Après l'espoir que je porte en lui, que beaucoup de jeunes portent en lui parce qu'il connaît plus que beaucoup de gens l'intérêt, les problèmes que notre pays court, et je sais qu'il a la capacité de les résoudre parce que je connais d'abord la personne. C'est ça qui a fait que je déclare mon soutien à ce candidat. La coalition des forces du changement démocratique soutenant le candidat à l'élection présidentielle de juin, Mohamed Mouloud, a dépêché des missions vers des wilayas de l'intérieur du pays. Certaines sont effectivement parties, alors que d'autres qui se dirigeront vers d'autres wilayas les suivront bientôt. Les wilayas visés par les actuelles visites sont celles du Prakna, du Gourgaud de l'Incheri et du Tiris Zemour. Objectif: entrer en contact direct avec les bases en vue de se concerter avec elles sur les meilleurs moyens pour mener une campagne électorale réussie. Le réseau des jeunes scientifiques mauritaniens a organisé ce matin à Nouakchott sa deuxième édition de la journée de l'entrepreneuriat. Le réseau est composé d'étudiants et de professionnels. Il œuvre pour la promotion de l'employabilité des jeunes et le renforcement du réseautage professionnel en Mauritanie. Hamaoula Jagana. Valoriser les compétences des jeunes et renforcer le réseautage professionnel, tels sont les objectifs parmi d'autres du réseau des jeunes scientifiques mauritaniens selon ses membres. D'ailleurs, l'organisation de cette deuxième édition de la journée de l'entrepreneuriat a été placée sous le thème « L'entrepreneuriat des jeunes pour un développement durable ». L'objectif principal de ce réseau est de promouvoir premièrement l'insertion professionnelle des jeunes mauritaniens, promouvoir l'entrepreneuriat et promouvoir les sciences et technologies en Mauritanie. Dans notre réseau, on a plusieurs activités qui sont orientées pour la formation des jeunes, la formation accélérée et continue, notamment dans les compétences techniques et humaines que les jeunes Mauritaniens en ont besoin pour intégrer le marché de travail. Les organisateurs estiment que l'agriculture et la pêche regorgent d'opportunités de travail, d'où l'importance pour ces jeunes de mettre l'accent sur ces deux secteurs qui peuvent générer des emplois à la jeunesse mauritanienne. Et nous avons deux grands axes qui sont l'agriculture et la pêche. Ce que nous voulons aujourd'hui à cette occasion, c'est de montrer aux jeunes que nous avons la terre et que nous avons aussi les côtes les plus poissonneuses au monde, on peut dire, ou bien dans l'Afrique de l'Ouest. Et nous voulons donner aux jeunes les outils nécessaires pour l'agriculture ou la pêche. Tout celui qui a par exemple un projet sur l'agriculture ou la pêche, c'est l'occasion pour vous d'avoir les outils nécessaires à travers des conférences et des panels que nous allons vous donner des solutions et les outils nécessaires pour mettre en place votre projet ici, notamment en Mauritanie. Le réseau des jeunes scientifiques mauritaniens compte plus de 3000 adhérents. Durant cette deuxième édition de la journée de l'entrepreneuriat,
Les participants ont eu droit à diverses présentations de leurs projets, mais aussi des séances d'échange sur l'emploi des jeunes. Le syndicat mauritanien des médecins généralistes met en doute la sincérité du ministère de la Santé et de résoudre les problèmes structurels du département et à honorer ses engagements qu'il avait signés dans un communiqué publié aujourd'hui. Le syndicat déclare qu'il prendra toutes les mesures d'escalade offertes, considérant que le ministère tente de gagner du temps en ignorant ses engagements. Le syndicat ajoute qu'il dispose d'informations selon lesquelles aucune mesure tendant à appliquer le protocole d'accord convenu entre les deux parties n'a été prise. Le protocole d'accord conclu prévoyait une augmentation des salaires pour compter du mois d'avril courant. La Maison des Jeunes de Nouakchott a abrité hier soir la cérémonie de lancement de la 5e édition du festival de louanges Maître du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, chez les enfants organisée par la Fondation Hassan El-Medih. La manifestation, qui durera 2 jours, prévoit des conférences et exposés sur les louanges et la vulgarisation des vertus et nobles valeurs du prophète, paix et salut sur lui, telles que citées dans le Saint-Coran. L'Union européenne a octroyé une enveloppe de 1,3 million d'euros à l'UNICEF pour les populations réfugiées et la communauté hôte en Mauritanie, selon un communiqué conjoint des deux institutions. Au nombre de 57 000, les réfugiés maliens en Mauritanie, dont 1 sur 2 est un enfant, sont logés dans le camp de Mera, extrême est du pays. Sans assistance, éducation et protection, les enfants du camp seraient livrés à eux-mêmes et exposés à de grands risques, créant ainsi des conditions propices à la délinquance, au mariage précoce et à toute forme de violence à l'égard des enfants, a expliqué Hervé Pierres, représentant de l'UNICEF à Nouakchott, cité par le communiqué. Outre les distributions trimestrielles de kits scolaires individuels, l'appui en question a également permis la réinsertion de plus de 319 élèves à l'école, dont 148 filles, et la formation de 130 enseignants, a ajouté le texte. Dans l'actualité internationale, les Égyptiens ont commencé ce samedi à se rendre aux urnes pour se prononcer sur le projet de réforme constitutionnelle adopté par le Parlement mardi dernier. Ce projet pourrait permettre au président Abdel Fattah el-Sisi de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2030 et d'élargir ses prérogatives. Hamaoula Jagana. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin en Égypte pour un référendum sur une révision constitutionnelle autorisant le président Abdel Fattah el-Sisi, élu en 2014, à prolonger son mandat et à consolider son pouvoir. Le scrutin devrait donner sans surprise la victoire à Sisi et ses partisans. Les résultats sont prévus dans les prochains jours. Les nouvelles dispositions permettent de faire passer le deuxième mandat de M. Sisi de 4 à 6 ans, portant son terme à 2024. Le chef de l'État égyptien pourrait ensuite se représenter en 2024 pour un troisième mandat, ce qui le reconduirait au pouvoir jusqu'en 2030. Outre la durée du mandat présidentiel, la révision doit accroître le contrôle du pouvoir judiciaire par l'exécutif et institutionnaliser le rôle politique de l'armée, pilier du régime. Les changements prévoient également de rétablir le bicamérisme avec le rétablissement d'un Sénat qui avait été supprimé en 2012. Un quota de 25% de femmes au Parlement doit être instauré et le président pourra également nommer un, voire plusieurs vice-présidents. L'ONG Human Rights Watch a estimé que les amendements allaient consolider le pouvoir autoritaire en Égypte. Au total, quelques 62 millions d'Égyptiens sur une population de près de 100 millions sont enregistrés comme électeurs et sont appelés à se rendre dans l'un des quelques 13 000 bureaux de vote dans le pays. Je vous le disais en titre, en civil ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une attaque perpétrée dans la région extrême nord du Cameroun par des djihadistes nigérians de Boko Haram.
C'est l'attaque la plus meurtrière imputée à Boko Haram dans le nord camerounais, où se multiplient les assauts après une relative accalmie en 2018. On compte des vieillards et des enfants parmi les victimes de l'attaque. Ce village a déjà été la cible du groupe djihadiste par le passé. En 2015, Boko Haram avait tué une dizaine de personnes et enlevé une centaine d'habitants de la localité. La Fédération mauritanienne de football et celle de l'Algérie sont convenues d'organiser un match amical préparatoire de la CAN 2019 prévu en Égypte sur le site Kora. Les deux fédérations sont pratiquement parvenues à un accord définitif. Le tirage au sort de la CAN a prévu la Mauritanie dans le groupe 5, aux côtés de la Tunisie, le Mali et l'Angola. L'Algérie, quant à elle, figure dans le groupe 3 avec le Sénégal, le Kenya et la Tanzanie. Les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations se joueront du 21 juin au 19 juillet. Voilà, sur cette note sportive que s'achève notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. Le candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar gagne de nouveaux soutiens. Il s'agit d'un groupe de cadres et d'ex-conseillers municipaux. Deuxième édition de la journée de l'entrepreneuriat, ses organisateurs entendent promouvoir l'emploi des jeunes et le renforcement du réseautage professionnel en Mauritanie. L'accalmie n'aura pas fait long feu. Boko Haram vient de frapper au Cameroun, faisant 11 morts. Merci, excellente fin de semaine en compagnie des programmes de Sahel TV. Bonsoir.